Bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc aujourd'hui je vous propose à faire ce TP noté. Donc c'est un TP qui dure environ 1h30, donc 1h30 2h. Donc on suppose qu'on se donne un créneau de 1h30 2h pour finir ce TP. Donc déjà premier exercice, je vais juste donner un peu de zoom. Donc il nous demande quoi? Il nous demande de créer un type animal dans lequel on aura le nom d'animal, sa race. Race c'est aussi des strings. Euh, non, string, race, string. Date de naissance, donc type date. Son type de nourriture, donc nourriture, bon, on dit aussi c'est string. Donc chaîne des caractères, ici parce qu'il n'y a pas de string dans chaîne des caractères. Et à la quantité de nourriture, c'est un entier, donc un kilo par jour en tout cas. Voilà, c'est juste celui-là. Il nous demande d'utiliser cette fonction qui s'appelle euh, S, strcp pour comparer des éléments, des strings, parce que plus tard ils vont nous demander de chercher par nom, tout ça, tout ça. Donc après, créer un nouveau type animal. Lorsque je crée un nouveau type animal, et je vais encore créer un type zoo, mais comme dynamique. Ok. Alors concevoir, donc ici, ce sont juste des fonctions. Donc lorsqu'on me donne les os avec euh, et le nom d'animal, en fait, la fonction va me renvoyer la date de naissance ou l'année de naissance de cet animal. Ou concevoir une fonction de naissance qui, pour un zoo donné et un nom d'animal donné, renvoie son année de naissance. Voilà. Donc déjà, nous allons faire ce premier exercice. Après, je vais revenir pour relire la question. Donc ici, moi, j'utilise... pourquoi j'ai cliqué? Moi, j'utilise... Là, j'ai changé. Maintenant, j'utilise Visual Studio Code. Là, j'ai créé un fichier. Donc voilà, il est vide. Je vais encore rajouter un fichier. Donc, comme vous savez, je préfère travailler... donc là, je vais... Sorry, sorry. Là, je vais dire zo2.h. C'est un fichier sur lequel je vais travailler, je vais créer mes fonctions. Excusez-moi. Donc ici, on commence vraiment tout au zéro, tout au début. Donc comme voilà, include, comme je vais écrire et afficher donc stdio studio. Après, je fais encore include. Donc voilà, je vais stdlib parce que je vais faire des malloc. J'aurai besoin de ça. Je vais mettre encore include string.h parce que j'aurai besoin de fonctions qui comparent. Et pour finir, non, pas pour finir, j'aurai encore besoin de include. Là, je vais juste arranger là. Include setType.h pour convertir en majuscule. Et pour finir cette fois-ci, include. Je vais inclure ma zo2, donc ma feuille zo2.h. Donc la feuille sur laquelle je vais travailler. Donc je vais juste mettre deux guillemets et je fais comme ça. Ok. Là on est bien. Je vais mettre include. Pourquoi include? Hitman. Voilà. Retourne 0. Voilà, là on est bien. Je vais juste venir ici afficher les contours. Là je vais faire comme ça. Je vais le mettre plutôt ici à côté. Donc non, là c'est pas bien. Là je préfère mettre... Voilà, là j'aimerais bien le mettre ici à côté là. Bon,
Bon, sinon, je travaille comme ça. Ma télé, c'est aussi très grande, donc je peux travailler comme ça. C'est pas grave. Donc là, je suis bien dans mes fichiers. Je fais déjà GCC. While main c o main, j'enlève celui-là, je compile, pas d'erreur. Je fais main, pas d'erreur. Ok, on est bien. Déjà, maintenant, il faut que je crée ce fichier-là. Voilà. Ce type-là. Donc, type, j'ai dit nom. Hein, ils m'ont demandé les noms, la race, date de naissance, nourriture, quantité, et les noms de type, c'est animal. Du coup, comme vous pouvez remarquer, je mis type date. Mais date, je ne l'ai pas encore. Donc, il faut que je crée encore ce type. Type strict. Date, date jour. Donc, jour. Date mois. Entier. Année. Voilà. Là, je vais donner date. Là, on est presque complet. Du coup, il y a deux façons de faire. Alors, moi, normalement, comme pour l'instant, je travaille beaucoup avec des pointeurs, j'aimerais bien travailler avec des pointeurs. Mais pour l'instant, je vais faire comme ça. Nos tableaux, en fait, ces tableaux-là, ça va être... ça va être juste les tableaux comme ça, dynamiques et statiques. J'aimerais bien travailler avec des tableaux dynamiques. Mais si je veux suivre les règles données dans les TP, même s'ils m'ont dit de proposer date de naissance, c'est pas un tableau déjà ici. Même s'ils m'ont dit de proposer un type, mais plus tard si je mets beaucoup de pointeurs ici, ça va compliquer un peu. Donc je vais laisser comme ça, je travaille directement. Comme ça, vous allez voir, ça va être vite. Nourriture et quantité, ok, c'est bon. Voilà, après ils m'ont dit de créer type zoo. Donc type zoo, je dois faire juste comme ça, type, je dis animal, là je fais type zoo, j'écris zoo, là comme ça. C'est exactement si je vais créer, lorsque si par exemple je vais créer une matrice, les entiers, je peux même faire int, donc type def, c'est juste des rappels, type def, type def, entier comme ça, des points matrice. Là, je crée matrice. Comme ça. Juste comme ça, je crée matrice. Voilà. C'est exactement lorsqu'on fait donc matrice. Voilà, comme ça. Bon. Là, c'est bon. Maintenant, c'est qui nous... là, ils m'ont dit de créer une fonction. Alors là, ils m'ont dit juste de créer une fonction. C'est là, de créer une fonction qui, par un zoo donné et les noms, hein, créer une fonction animal, là je l'ai créé. Donc créer une fonction qui, par un zoo donné et qui, pour un zoo donné et un nom d'animal donné, renvoie la date, son année de naissance. Bon, cette fonction-là, avant de les créer, j'aimerais bien aussi commencer déjà à fonder les animaux. Alors, comment fonder les animaux? Je vais faire animal ici. Animal, par exemple, un lion. Là. Comme c'est un type, hein, c'est comme lorsqu'on fait des classes dans d'autres langages, c'est comme un type, nouveau type. Donc, met des accolades comme ça. Et après, je vais dire animal. Donc, il y a un nom. Le nom, je peux écrire lion. Lion. Race, je sais pas des races, genre je vais dire africain, je sais pas des races de lions donc.
race, date de naissance. Date de naissance, comme c'est un type, je fais encore ça. Je peux écrire, voilà, comme ça. Non, c'est virgule 2017. Virgule et la quantité. Hein, si je ne me trompe pas, date de naissance, ça c'est nourriture et la quantité. Nourriture et la quantité. Donc, nourriture, la viande. Et la quantité, on met 20 kg. Bon, on s'en fout, on met 1 kg comme ça. Et après, je souhaite encore créer, par exemple, encore des autres. Ok, je vais faire comme ça. Bim. Là, c'est lion. Là, c'est tigre. Là, c'est poule. Alors, comme on est en Alsace, et là, c'est... je fais quoi? Cigogne. Voilà. Alsace. On s'en fout la date de naissance. Là, il mange plutôt de... on met les insectes. Voilà. On met 5. La poule. On met graines. Là, on met à peu près 5 kilos. La date de naissance. Non. Viande. Là, c'est 2000. C'est trop. Ok, 2016. Non, cigogne. 2004. Là, c'est bon. Ok. Là, c'est lion. Non, là, c'est poule. Alors, on laisse comme ça. Poule. On va mettre poule. Là où il y a beaucoup de poules, c'est où? Dans les... Oh là là. Bon, je mets Bretagne, là où il y a beaucoup des animaux. La Bretagne. La tigre. Poule. Ok. Bon, là, je crée des animaux. Mais là, mon problème à moi, en fait, là, j'ai créé des animaux, mais on suppose qu'on veut que ça soit l'utilisateur lorsqu'il appelle une fonction, je vais créer des animaux. En fait, la fonction lui propose, en fait, créer un animal. Alors, comment on peut faire ça? Ça s'appelle normalement, il renvoie un animal. C'est pas demandé, mais on peut créer, ça veut dire comme un objet animal, new. Hein? Juste new, c'est comme un objet. À l'intérieur, on demande à l'utilisateur, donc, print, comme ça, printf. J'écris juste nom, nom d'animal. Alors la personne va taper le nom d'animal. Je vais prendre le nom d'animal, scanf. Donc du coup ici, il faut que je déclare déjà animal. Par exemple, bon, anime. Comme ça, bim. Et là, lorsque la personne écrit le nom d'animal, je prends le nom d'animal comme c'est string et je donne ça à anime que je viens de créer, point comme pointeur. Là, il va me donner nom. Bon, nom, je vais créer moi-même nom. Voilà, là j'ai le nom d'animal. Je vais écrire encore printf. Race d'animal. Ouais. Race d'animal. La personne va écrire, je vais les scanner. Et je vais dire que comme c'est string, je vais donner ça à anime.race. C'est bon. Au continu, donc ici, race date de naissance. Je écris donc printf
date, donc né à, non, juste n'est pas né, né le, je vais dire à l'utilisateur le format que moi je vais, le format je vais qu'il m'écrive, donc jour, mois, année, voilà, comme ça. Donc l'utilisateur va suivre ce format de sorte que j'arrive à le lire. Donc moi, je vais attendre ce format pour donner ça à l'utilisateur, donc à la variable. Donc je fais comme ça. Et là, je vais dire anime point à l'intérieur, c'est naissance, né point jour. Premier c'est jour. Alors, comme c'est un pointeur, et là, je pointe comme ça. Alors, le reste, je vais faire ça marche pas. 1 et 2. Ok. Là, je vais mettre mois. Et là, je vais mettre année. Bim. Là, c'était pour l'année. Je pense que je fais bien. Maintenant, c'est anime. C'est pas anil. C'est anime. Copier avec des erreurs. Là aussi, c'est anime. Ok. Ok, ça souligne partout, c'est bien. Après, maintenant, c'est nourriture. Je vais print type de nourriture. Et là, la personne va écrire le nom de nourriture. Moi, je vais scanner ces nourritures. Comme ce chaîne de caractères, je vais donner ça à anime. Là, je fais quoi? Nour, voilà. Ok. C'est bon. Après, je demande printf. Donc, c'est quantité. Quantité de nourriture. Je vais lui dire que c'est 1 kilogramme. Voilà. Et la personne va écrire. Moi, je prends ça, je donne ça à... Donc, c'est un entier. Je prends ça, je donne ça à quantité. Quantité, donc c'est anime. Point. Quantité. Voilà, là, on a fini. Je peux justement renvoyer, retourne anime. Anime. Ok, c'est bon. Normalement, on est bien. Je peux juste essayer de compiler mon programme pour voir s'il y a des erreurs. Il y en a plein qui donnent déjà envie de pleurer. Donc là, déjà, anime non. Anime non. Est-ce que j'écris anime? Ça, c'est non. Non, ça c'est un pointeur. Ah, ok. J'ai commis l'erreur ici. Je travaille pas avec. Ici, en fait, je vais pas travailler avec des points, des adresses. Hein. Là, c'est juste à cause de ça qui m'a donné cette erreur là. Je pense que c'est juste à cause de ça. Voilà, il y en a moins maintenant. Bon, il y en a quand même. La scanf. Là, moi, je vais pas ce type de scanf. Non, 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 je vais pas ce type de scanf. Scanf. Alors, pourquoi scanf ici? STDIOH, c'est bon. Ok, alors pourquoi ça casse la tête? Scanf, printf. Include, c'est bon. Non, je veux pas ce type de scanf, donc include from file include from main CC5. Je pense que mon inclusion il n'est pas bien fait. STDIOH, c'est bon, non? Donc 5 include zo2.h. Ok, là c'est bien.
pas inclure the new, ok. Include declaration ah ok, je pense que j'ai mal écrit scanf. Scanf, je l'ai mal écrit. Scanf, ici c'est bien. Scan ligne 29. Ok, là c'est mal écrit. Là je suis d'accord. Les restes je suis pas d'accord, mais là je suis quand même d'accord. Donc là c'est bon, je pense qu'il a corrigé aussi là. Scanner c'est bon. Là animal pour sa quantité. Là animal, il y a l'erreur, je suis d'accord. Là string c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La seconde, la création des animaux unusable. Ici, c'est juste parce que je n'ai pas encore utilisé ces fonctions et tous ces bêtes que je viens de créer. C'est pour cela, il gueule. Donc, je fais souligner. Ok, j'en ai un peu moins. Quantité %2 scanf, il a dit quoi %2? Oui, scanf, ok. Mais je l'ai. Ok, j'ai réparé, mais je vais pas sauvegarder. Voilà, je vais réussir. Ok, là on est pas mal. Donc là je viens de créer, c'est ça l'efficacité, on crée les choses, on arrive à ranger les erreurs et c'est bon. Maintenant là je viens de créer, maintenant je souhaite afficher. Afficher, donc c'est une fonction void qui renvoie rien, qui affiche juste un animal. Animal, donc il prend bien évidemment un animal. Animal, je sais pas, animal, anime, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il affiche. Alors pour afficher, je fais copier-coller de cette fonction, des éléments qui se trouvent là, parce que je vais l'utiliser aussi. Je vais juste enlever quelques éléments. Par exemple ici, non. Non, j'ai pas besoin de ces trucs là. Donc non, ici c'est %S pour le nom. Donc je vais prendre juste ce nom là des animes qui est là. Et je vais le copier. Comme ça, j'écris moins. Ok. D'accord. Casse-toi. Là, c'est race. Je vais prendre tout ça. Je vais les remplacer ici. Et voilà. Là, né. Né. Donc, je vais prendre tout ça. Tout ça. Voilà. Ici, né, les. Le format. Voilà. Né, les. Je peux date. Ok, c'est nickel. Là, je vais prendre tout ça. Ok. Et là, quantité, tout ça. Je vais mettre ça ici. Bim. Ok, je vais juste mettre des retours à la ligne. Là aussi, retourne à la ligne. Partout, retourne à la ligne. Ok, pour le premier nom, lui, il va retourner à la ligne. Bon, là, on est pas mal du tout. Pas mal du tout. Anime, c'est vraiment anime, oui, c'est bon. On est bien. On est bien, du coup, expérimentons quand même un animal. Je vais débloquer celui-là et je vais le bloquer ici. Et je vais dire, par exemple, afficher cet animal-là. Donc cet animal-là qui s'appelle lion. Voilà, je vais l'afficher. Là, je vais faire comme ça. Oh, il y a plein d'erreurs. Bourré d'erreurs. Nélé. Ok. %L. Alors, les erreurs. Bon, c'est normal. C'est normal ici. J'ai laissé avec ces fameux. Voilà. Bon, on peut réessayer. Et voilà. Là, ça marche très bien. Alors. Bon, je vais l'écrire.
Et voilà, là vous voyez, il y a l'animal affiché, donc lion, je sais pas moi, ok. Du coup, comme l'objectif c'était de les transformer en majuscules, hein, de les transformer en majuscules, ici lorsque j'appelle une fonction, j'aimerais que ça soit en majuscule. Alors je vais créer une fonction qui transforme les éléments en majuscules. Donc bon, il prend un tableau de chaîne de caractères qui est en majuscule. C'est toujours très efficace d'avoir des fonctions comme ça. Il prend char mot. C'est tellement très important. Même en base de données, on fait la même chose. Pourquoi? Parce que si on met majuscule, au moins on sait que les noms sont écrits en majuscule. Lorsqu'on fait des recherches, on convertit déjà les mots qu'on recherche en majuscule. Lorsqu'on les recherche, on les trouvera facilement parce qu'ils ont de même taille, le même numéro dans le code ASCII. Donc tant que mot i est différent, c'est tous ces éléments que je tente de faire, vous êtes censé de les savoir déjà. Il n'y a pas des... là j'avance déjà, j'ai fait mon itération. Là vous êtes censé de le faire. Là, tant que mon je vais convertir, donc je vais mettre mon point i égale quoi? Il y a comment dirais-je, il y a grâce à cette fonction, à cette feuille là, cette bibliothèque là, ce type, il y a une fonction qui s'appelle toUpper. Elle est là la fonction toUpper. Là il faut juste envoyer une lettre. Une lettre, ça veut dire que mot de i. Là voilà. Du coup, je prends cette fonction, je vais l'appliquer ici. Là où j'ai convertir en majuscule. Ok. Là, je vais convertir le truc en majuscule. Par exemple, hein, je dis majuscule de anime point nom. Ok, là c'est majuscule. Je fais encore majuscule de anime point race, c'est majuscule. Je fais majuscule anime point type, c'est quoi? J'avais une nourriture, voilà, point nourriture. Là aussi majuscule. Ok, là je fais de 2, de 3. Donc ici je vais maintenant réessayer. CTRL, voilà, c'est bon. Voilà, là maintenant, oh, il n'est pas majuscule. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Anime majuscule, qu'est-ce que je fais? Mais ici j'ai donné chaîne de caractères. Ici j'ai traduit toUpper. Alors anime le nom, il prend le nom. Alors pourquoi il ne vient pas en majuscule? Pourquoi il ne vient pas en majuscule? D'accord, je vais essayer cette fonction toUpper parce que ça m'a énervé. Donc non, c'est normal ou pas? Oui, c'est normal parce que ici j'ai donné les noms en majuscule et en minuscule. Donc ça devrait être majuscule. Par exemple, si je fais je vais créer un nouveau animal, c'est normal. Ça m'a juste fait perdre pour rien. Animal, par exemple, animal. Là, je vais animal. Pourquoi je travaille le pointeur? Je vais créer animal. Quel animal? Bon, je vais faire. Bon, voilà. Oux, je vais créer nouveau new. Hein, ça, c'est la fonction new que j'ai créée. Donc, il crée un nouveau objet. Là, je vais créer un nouveau objet. Et ici, je vais afficher Oux. Oux. Ok. Alors, faisons-le. Lion. Lion maintenant. Bon, d'accord. Je vais afficher d'abord Lion et j'affiche Oux.
C'est juste pour ne pas cacher Lyon. Voilà. Et voilà, là les noms, je vais dire c'est ours. J'écris en minuscule. Race de ours, je sais pas. Polaire. Date de naissance le 12/01/2014. Type de nourriture, je mets viande. Non, lui il mange tout. Je dis omnivore. Bon, c'est pas, je dis tout. Voilà, kilo, ben lui c'est un grand consommateur. Voilà. Ici, pour les lions que j'ai en minuscule, il est là, les lions. Mais pour ours, il est là en majuscule. Donc on voit que notre fonction fonctionne très bien. Donc là c'est très content. Donc on continue là on est toujours dans les thèmes. Maintenant c'est maintenant je retourne en suivant les instructions du professeur qui dit quelque part là, avec un zoo et un nom d'animal donné, il renvoie sa date de naissance. Non, son année de naissance. Pour renvoyer année de naissance c'est un entier. Donc année naissance. Ok. Donc pour un zoo donné. Un zoo donné. Du coup, comme on dit un zoo donné, là ça crée un peu un problème parce que pour l'instant on n'a pas encore fait, on n'a pas encore j'ai créé un type zoo. Bon, je fais juste comme ça. Année naissance. Ok. Alors, ils m'ont dit un zoo donné. Un zoo donné, donc là c'est un zoo. On sait que zoo c'est un pointeur à l'intérieur. Un zoo par exemple est Amnéville. Amnéville, donc c'est à Lorraine, je pense. C'est pas moi. Mais c'est en tout cas en Grand Est, voilà. Avec un nom. Un nom c'est donc char, nom, voilà, chaîne de caractères. Nom d'animal, je sais pas, ici je vais mettre nom. Voilà, comme ça c'est compréhensible. Et j'ai cette boucle là, int. Alors je vais juste faire une boucle. Hein, je vais faire une boucle en disant que donc for i égale à 0 tel que i inférieur à. Donc là, comme c'est un tableau, on ne sait pas, hein, on ne sait pas les nombres qui se trouvent à l'intérieur parce qu'un tableau, on doit savoir où arrêter. Donc comme ici on ne sait pas, donc si vous lisez bien le sujet, vous allez voir qu'il dit il y a le non, il y a quelque chose ici. Donc lorsque le fichier non, ça c'est pour les fichiers. Il nous demande en fait ici, attention, vous ne pouvez pas dernière minute prendre une fois, ça va. Donc quelque part ici, il nous demande en fait, hein, pensez soigneusement coder et n'oubliez pas de vérifier régulièrement. Attention, ne déposez pas les fichiers complets à 0 exercice de commencement pour chaque réalité à la fin des séances, lorsqu'un fichier on doit être l'information séparée, pensez à soigner. Donc normalement, il nous demande ici, il nous dit aussi en fait s'il y a les moyens de rajouter les choses pour le bon fonctionnement de notre fichier. Donc nous pouvons les rajouter, même les fonctions. Donc ici il y a des fonctions qui ne sont pas demandées, mais moi je les rajoute. Voilà, on suppose qu'on doit travailler jusqu'à 18h. J'ai commencé à 16h, donc là c'est 45 minutes. Donc il faut se presser. Là c'est fonction année de naissance. Donc si je fais, donc là j'ai besoin d'un effectif. Voilà, comme ça. Il faut que je sache en fait l'effectif de ces tableaux. Sinon, je ne saurais rien. C'est impossible, je peux pas. Je sais pas où m'arrêter. Ok, là, effectif, tant que i plus. Ok, là c'est bon. Maintenant, à l'intérieur, je fais des comparaisons. Je dis if str. C'est la fonction qui se trouve sur la feuille.
là. Cette fonction là, elle était où? Quelque part là, utilise la fonction. Voilà. Ils ont dit utiliser une fonction qui est là, strcp1, voilà. Ok. Donc si c'est 0, donc là le nom de Amnéville. Point. Amnéville en fait, en lui-même c'est pas un pointeur. En lui-même c'est pas un pointeur, mais il pointe en fait à un animal quelconque. Amnéville.i, mais là je pointe maintenant comme ça à un nom. À un nom. Est-ce que ça va la peine? Amnéville c'est un pointeur? Non, rien du tout. Je peux laisser comme ça. Parce que Zo lui-même c'est un pointeur. C'est un pointeur, mais comme j'utilise ces tableaux là, c'est la même chose. Point nom, je compare les noms, un nom donné et les noms que j'ai écrit un D. Ok, et le nom. Si ça donne égal à 0, ça veut dire que c'est vrai. Là je vais dire maintenant affichez-moi cet animal, donc il s'appelle Amnéville, voilà, i. Ça c'est l'animal à afficher. Donc lorsque j'affiche l'animal, je retourne quand même à la ligne. Voilà, je retourne à la ligne. Voilà. Là normalement c'est bon. Alors c'est juste Amnéville. Je vais juste essayer ma fonction pour voir si on est à la warning. Ah ok. Ah, de renvoyer, c'est pas de les afficher. Ça c'est une autre fonction que je vais faire après. Lorsqu'il trouve en fait l'animal, hein, l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie son année de naissance. Son année de naissance, c'est retourne maintenant. Retourne, j'ai mal compris. Bon, j'ai oublié que je devais amener ville. Voilà des i. Point. Point naissance. Point année. Voilà, là il retourne l'année. Ok. Ben là il retourne année. Alors on se pose la question, mais et si il trouve rien? Ben s'il trouve rien, ben, il va retourner justement 0. Voilà, il va retourner 0. Bon, là c'est fait. Je vais essayer ma fonction. Là il dit i. Ah ok. Je me suis confondu avec mon i. Là c'est nickel. Ok, là maintenant il y a les os. Alors là c'est bon. Là c'est bon les os. Maintenant j'aimerais bien ajouter un animal donné dans un zoo. Hein? Lorsqu'on me donne un animal, je les rajoute dans un zoo. Du coup je peux afficher les animaux qui se trouvent dans les zoos. Ok, déjà afficher animal. Maintenant je vais créer afficher zoo. Afficher zoo. Donc afficher zoo. C'est tellement très important. Il va prendre un zoo donné. Comme ça. Un zoo donné. Donc zoo Amnéville. Et int effectif de ce zoo là. À l'intérieur je crée cette boucle. Et je vais dire for i égale à 0. Tel que i inférieur à effectif. Je vais dire i plus plus. Et là pour afficher je vais juste appeler affiche animal. Affiche Amnéville de i. Là il m'affiche tous les animaux. Et là j'aimerais bien qu'il me fasse retourner à la ligne. Donc j'ai besoin de cette fonction là. Ok. Lorsqu'il affiche un animal, il fait printf et il retourne à la ligne. Je peux aussi faire de sorte qu'il compte en fait le nombre d'animaux. Donc comme ça, printf. Là, je fais comme ça.
je fais numéro. Voilà. Oh là là. Là, i plus, oh là là, i plus 1, parce qu'on commence à 0, donc voilà, je vais pas avoir les animaux numéro 0. Voilà, là c'est bon, fort, c'est bon. Ok, là, j'affiche tous les animaux des eaux. Alors maintenant, pour ajouter dans les eaux, alors ajouter les eaux, ajouter les eaux, ajouter les eaux, animal dans les eaux, ajouter dans les eaux, donc il renvoie un zoo. Pour envoyer un zoo donné, donc je fais ajouter animal. Donc je vais prendre un zoo donné, zoo, donc Neville, l'effectif des zoos. Alors pour ajouter, j'aimerais bien voir les pointeurs d'effectifs pour me permettre à l'incrémenter directement dans ma fonction et le nom et l'animal ajouté. Et animal. Ah, c'est pas aminal. Animal new. Voilà. Ok. Alors, là, il va prendre, voilà, là, animal, c'est un, zoo, c'est un pointeur, lui. Lui, c'est un pointeur. Pour rajouter une chose, il faut faire la réallocation. Réallocation, parce que lui, en tout cas, à la base, c'est un pointeur. C'est ça, très important. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je vais travailler de cette manière-là, pour travailler un peu sur cette forme-là. Lui, c'est un tableau. Il faut le multiplier ici. Voilà. Donc, je vais faire la réallocation. Mais pour cela, afficher un animal. Voilà, zo. Là, déjà, cette fonction, je laisse d'abord comme ça. Je vais faire fonction qui renvoie un zoo. Il initialise un zoo. Voilà, parce que comme on initialise aussi un animal, on peut aussi initialiser un zoo. J'ai un zoo, je vais l'initialiser. Donc je vais juste faire, je fais zoo. Zoo nouveau. Je fais, c'est pas un pointeur, hein. C'est juste un zoo. Ça fait mal, il faut faire l'allocation. Ouais, ça fait mal. Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça, c'est un zoo. Zoo, c'est juste un tableau. Là, ça commence à faire mal. Là, zoo a des animaux. Alors, comment je peux faire ça? Zoo. Un zoo. Alors, bon. Je vais essayer. Lorsque ça marche pas, animal. Hein? Là, c'est animal. À l'intérieur, il y a des pointeurs des animaux. Je vais faire ma loc qui va prendre. Donc, là, pour l'instant, l'effectif, c'est 0. Je initialise. Avec l'effectif, c'est 0. Là, je vais faire juste size of animal. À l'intérieur, je vais mettre que des animaux. Voilà. Là, c'est bon. Je fais retourne new. New. Ok. Ok.
Là, qu'est-ce qu'il dit? Including path setting disable is squiggle. Bon, je m'en fous. Ça existe, malheureusement, tu existes parce que tu es là dans les libres. Voilà. Bon, maintenant, ça, tout ça, c'était pour un animal. Maintenant, pour les os. Alors, pour les os, alors, vive vos erreurs. Je fais un zoo quelconque, Amnéville, et je fais initialiser un zoo. Voilà. Là, j'initialise un zoo. Je crée effectif. Là, on commence par 0 animal. Et là, je fais entier pointer d'effectif. Donc, je pointe par effectif. Comme ça, lorsque je fais ajouter, je modifie directement. La initialisation. Initialisation. Ok, initialisation. Bon, je vais faire bienvenue dans les erreurs. Voilà, je savais. Pi pointer, donc j'ai. Voilà, là c'est bon. Entier pointer. Entier pointer est égal à pointer. Là c'est bon, c'est pas un problème. Il a dit que je ne l'ai pas utilisé. Bon, pour l'utiliser, je vais faire afficher zo. Comme ça, je vous utilise. Là, c'est Amnéville. Je vais mettre pi effectif. Voilà, pi effectif. Donc, j'ai zo, pi effectif, normalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit maintenant, donc, warning man passing argument to archive make integer in the pointer without a cast. Voilà. Without a cast. Ça, c'est main numéro 20. Ici, Amnéville, afficher zo. Afficher zo, il y a quoi? Afficher zo. Afficher zo, donc j'ai zo. Et j'ai entier. Ah, ok, ici. Ok, ici, normalement, c'est pointer. Bon, je vais faire comme ça, de sorte que ça puisse. C'est la même chose, hein. C'est juste. Ok. C'est la même chose. C'est la même chose. Comme ça, je travaille vraiment avec ces pointeurs-là. C'est bon, effectif. Ok, je pense que c'est juste ça. Ok. Attends. Ok, là, effectif. Ok, je dois aussi modifier ici. Ok, taille. C'est normal. C'est bon. Alors, il y a encore quoi? Merci. Contrôle, ajouter animal. And ok. Control reach. Ça, ajouter animal, je ne l'ai pas encore fini. Hein. Ajouter animal, je ne l'ai pas encore fini. Voilà, je peux faire comme ça. C'est bon. Je vais. Non. C'est quoi ça? Ah. Bien. Nourriture, viande, bien sûr. Kilo 12. Voilà. Mais afficher. Moi, je voulais pas afficher. Je vais pas afficher. Donc, cet animal-là, je vais te cacher comme ça. Animal ou je sais pas quoi. Animal new. Tout ça, je vous cache. J'ai pas envie de vous afficher. Je vais afficher animal zoo. Il n'y a rien affiché.
Il n'y a rien affiché parce que c'est 0. Voilà. Bon, afficher zo. Il est affiché zo. Je vais faire ce que je vais faire. If effectif. If taille. Comme ça, je sais taille est égal à 0. Bah, je fais print liste vide. Voilà. Comme ça, liste vide. Comme ça, il affiche rien. Ouais. Comme ça, il affiche rien. Ok. Liste vide. Nickel. Bon, c'est bien. Maintenant, revenons dans le cadre de rajouter. Là, c'est initialiser zo. Là, c'est pour ajouter un animal. Alors, on suppose que là, on a fait bien la location ici. C'est un pointeur. Je sais que ça va bêtiser plus tard. Mais pour l'instant, on s'en fout. On a un zoo Amnéville. Je vais faire la réallocation. Donc, Amnéville, c'est Amnéville. Voilà, égal. Donc, cet Amnéville là, je vais faire réallocation. C'est rapide. Réallocation de quoi? Je vais réalloquer le même Amnéville, le même nom. Amnéville. Et là, je vais faire. Donc, je prends l'effectif. Donc, j'aurai besoin de taille. Taille que je vais prendre effectif, c'est un pointeur. Et là, je vais faire comme ça. Je fais taille plus 1 parce qu'on veut rajouter un animal. Je vais le multiplier par size of. Size of quoi? Size of animal. Ok. Là, on est bien et je vais copier l'animal. Donc, je vais faire maintenant Amnéville. 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 De cette taille-là, parce que là, tableau, on sait bien que lorsque on dit tableau de 3, il y a 1, il y a 0, 1, 2. Donc, les 3, c'est vide. Comme j'ai rajouté plus 1, donc je peux aller jusqu'à 3. Voilà pourquoi je dis table de taille. Donc, table de taille égale à, je rajoute le nouveau animal. Voilà, et après, je retourne. Retourne animal, non, retourne Amnéville. Voilà. Là, on va l'essayer. Ici, je vais faire zo. Là, j'affiche zo, il n'y a rien. Non, là, avant de l'afficher, je fais comme ça. Je fais Amnéville égale ajouter un animal. Quel animal que je souhaite ajouter? Quel animal que je souhaite ajouter? Donc c'est, je vais ajouter. Donc je vais mettre déjà ici Amnéville et je vais mettre lion. Voilà. Et normalement c'est effectif et animal. Effectif c'est pointeur effectif. C'est fait. Et après, je vais mettre lion. Donc, lion, il est là. Voilà. Alors, essayons un peu de voir si on aura des erreurs. Il n'y en a pas. Voilà, liste est toujours vide. Oui, c'est normal parce que là, lorsque je rajoute un animal comme ça, il faut que je fasse effectif comme ça, effectif, mais même effectif égale effectif plus 1 parce que je rajoute un animal, il faut que incrémente en fait l'effectif. C'est fait. Voilà, là vous voyez lion africain, il est là à l'intérieur. Alors essayons de rajouter tous les animaux qui se trouvent là. Vous voyez, on travaille vraiment très bien. Je rajoute tigre, tout ça je les rajoute. 1, 2, 3. Ok, je rajoute tigre. Je rajoute poule.
je rajoute cigogne. Ok. Et après, je fais, voilà. Et voilà, donc là j'ai, vous voyez, numéro 1, lion, numéro 2, tigre, numéro 4, poule, numéro 3, poule, numéro 4, cigogne. Mais j'aimerais bien, en fait, tous mes animaux, en fait, puissent avoir les noms majuscules, en fait. Ici, lorsque je rajoute un animal ici, j'aimerais qu'il puisse avoir un nom. Avant de les rajouter ici, j'aimerais majuscule. J'aimerais, pardon, faire de sorte que cet animal en fait puisse avoir un nom majuscule. Animal point nom. Là, on le met majuscule. Là, majuscule de new point race, majuscule de new point nourriture. Voilà, là normalement, on dit normalement, ça devait faire l'affaire. On le sait. Voilà, là, ils sont tous en majuscule. Ils sont bien rajoutés en majuscule. Hein, vous voyez. Donc, c'est tellement très bien que je suis fier de moi. Aïe. Ok, donc là, ça va déjà mieux. Donc maintenant, nous allons essayer notre fonction là des dates de naissance. Hein, des dates de naissance, bon, des années de naissance. Là, année de naissance. Je cherche maintenant un animal. Année de naissance. Ça, c'est les affichages. Là, je fais année de naissance. Ah, pourquoi j'ai tout fait? Année de naissance. Un nom effectif. Donc ici, c'est P effectif. Hein. Là, non. Là, je vais faire avec un nom d'animal. Je vais mettre lion. Non. Non, il faut que ça soit majuscule. Lion. Ok. Là, comme il renvoie l'année de naissance, en fait, je vais l'afficher comme ça, on voit un peu l'année de naissance de ce camarade lion. Ok. Bim. Bon, les horaires. Toujours. Wow. Année de naissance. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Année de naissance. Année de naissance. Passing argument to argument integer point. Pointer oui for the casting. Ah, pointer. Juste ce que je fais moi. Ah, ici, j'ai pas fait passer pointer. Ok, là, je travaille tout le temps avec des pointers. Comme ça. Taille. Effectif. Et là, pour ne plus oublier, je te ramène là. C'est bon. Ok. Là, ajouter. Ok, là, c'est bon. Ajouter, c'est bon. On est pas mal. Ok, là, c'est bon. Ok, là, il me dit que Lyon, c'était Lyon, hein. Lyon est né à 2005. Alors, si on cherche Lyon quelque part là, nous allons voir que Lyon, son année de naissance, c'est aussi 2005. Donc, c'est bon. Hein, c'est déjà INR10, il nous reste INR10. Alors, enchaînons dans l'autre feuille là, parce que là-bas, il y a plus de travail à faire. Alors, mais c'est déjà pas mal parce que là on vient de faire presque toute la majeure partie des fonctions qu'on aura besoin. Là c'est 4 années, conserver le nom de nom par race qui pour un pointeur par zone, un pointeur par un zoo donné et un pointeur. Là c'est très délicat, en plus ils l'ont souligné juste pour embêter les élèves, mais on va le faire. Et une race donnée, donc un pointeur race donnée affiche les noms de tous les animaux les noms de tous les animaux
de cette classe, les noms de tous les éléments de cette classe. Donc je vais race et pointer zone, race pointer zone. Ok, on va les faire, on va les faire, on va les faire. Race pointer zone. Donc il affiche, comme il affiche, on met void, donc nom par race. Donc il prend, vous voyez, ça c'est pointer zo, Amnéville. Voilà, il prend pointer effectif et il prend les noms, race. Race, donc ça, on peut mettre comme ça, race comme ça, donc chaîne de caractères. Ils n'ont pas dit qu'il puisse être chaîne de caractères. Là c'est bon. Là je vais mettre mes petits techniques effectifs parce que j'en aurai besoin. C'est bon. Alors ici il faut juste comparer. Ça c'est effectif. Ok, c'est nickel. Alors maintenant cherchons. On sait que ça avec les pointeurs là avec l'autre pointeur, ça fait deux pointeurs. Ça fait deux pointeurs. Donc du coup nous allons, ce qui va changer, c'est juste question là où on doit mettre les points, là où on doit mettre les virgules. C'est juste là qui va changer en fait. Mais si c'est TP noté, donc c'est un TP. S'il y a l'erreur, on cherche là où il y a l'erreur. Ben voilà. Ok, là maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ici je vais comparer, donc je fais if, donc str cpn, ça c'est comparer. Je vais comparer les noms. Alors comparer les noms, je vais faire Amnéville, voilà, des i. Là au lieu de mettre point, on met flèche comme ça et étoile comme ça. Là je mets, là maintenant c'est comme si j'entre dans un animal, et là c'est un animal. Là j'entre vraiment dans cet animal. Je dis non, ça c'est zo i, c'est un animal. De toute façon ça change pas, hein, je pense que de toute façon ça change pas, mettant comme ça ou pas, ça change pas. Là je fais non parce que là c'est pas un animal qui est, ça change pas, je pense, ça change pas, c'est juste pour nous embêter. Et non, c'est race, et là je mets race, voilà. Si race égale 0, on fait quoi? Je vais afficher le nom de cet animal. Alors pour afficher le nom de cet animal, bon, chaque fois que j'affiche le nom, je retourne à la ligne. Là, je fais printf, comme ça je fais bon, j'ai fait %. Bon, ils vont juste afficher le nom, hein. Donc voilà, là je retourne la ligne et là je fais Amnéville de i et le nom de l'animal, voilà. Bon, alors afficher, nous allons maintenant expérimenter ce truc. Là c'est bon, là il cherche. Là maintenant pour afficher il faut faire comme ça. Là c'est une autre question. Voilà, il prend un zoo Amnéville. Bon, on sait que Amnéville n'est pas, là je l'ai déclaré pas comme un pointeur, hein? Là je l'ai déclaré pas comme un pointeur, hein? Mais je dis ça, on va essayer, on verra bien. Vous allez voir, p effectif, et je vais juste race, par exemple race polaire, voilà, on verra bien. Faisons, voilà, voilà, il y a l'erreur ici, voilà. En fait je pense que je vous l'ai dit, il y a là la différence, ça va être avec ce pointeur là.
non, ici, entrer dedans, ici, S, ok. Alors, allons arranger là, comparer, voilà, ok, bon, là c'est fait. Donc ici, race, ici, je pense que je devais faire la même chose, là, même si ça n'a pas donné l'erreur, je vais faire la même chose. Amnéville race, non. Amnéville, ben là, il renvoie string, il faut l'afficher. Il faut l'afficher. Là, non, Amnéville. Là, Amnéville, c'est incompatible pour pointer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment pour nous compliquer. Je vous ai dit tout au début, c'est vraiment pour nous compliquer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est très, ils savent très bien qu'on travaille avec l'animal ici, comme là, Amnéville, ici, Amnéville, before Amnéville, print. Ah, ici pour le afficher, il me manque juste le point virgule là. Là, il manque le point virgule. C'est juste pour éliminer quelques erreurs. Là, les erreurs, ça diminue, c'est déjà le bon signe. Maintenant, non race, là maintenant on est dans le menu. Hein. Ici, comme vous pouvez voir, regardez comme il demande. Ici, expected animal that étoile étoile. Hein. Animal étoile étoile. Mais ici, moi je donnais juste non race, juste une étoile. Donc du coup, ici, et ils attendent vraiment d'un tableau de type étoile étoile. Voilà, étoile étoile là. Donc, il faut changer. Parce que moi ici, j'avais déclaré un tableau juste comme ça. Juste comme ça. Voilà. Donc pour cela, hein, c'est un peu embêtant que je peux dire. Pour cela, mon zoo, là, comme je déclare, je vais faire comme ça, zoo avec une seule étoile. Comme ça. Alors du coup, je dois aussi changer mes fonctions, en tout cas, de créer zoo. Initialiser zoo. Initie zoo, il renvoie un truc comme ça. Là, lorsque je crée les zoos, hein, lorsque j'initialise les zoos, je initialise avec un pointeur. Et là, bon, je peux faire zo comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Mais pour que ça soit cohérent, je vais faire zo comme ça, avec un pointeur. Voilà, avec un pointeur. Ouais, avec un pointeur. Là, juste un simple zo. Sachant que à l'intérieur des zo, c'est un pointeur aussi. Là, je renvoie. Là, ajouter, je renvoie un zo. Je prends un Neville zo. Là, faire la réallocation ici, au lieu d'être animal, donc je fais zo. Voilà. Là, c'est bon. Là, pour animal ici, maintenant, comme zo, il devient animal. Je pense que j'aurai beaucoup d'erreurs à faire parce que maintenant, il faut que je travaille avec des pointeurs. Donc, heureusement, si je travaille avec animal, ici, zo, là, if zo, il fait là, animal, affiche zo. Là, pour afficher zo, c'est un pointeur. Là, je vais faire affiche un pointeur. Donc, du coup, pour afficher un animal, lui affiche un animal, il faut qu'il se soit animal comme ça. Et du coup, comme il devient pointeur, donc c'est vraiment comme il devient pointeur, il faut que je change aussi les traits comme ça. Ok. Ben, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. C'est pour cela, dès le début, j'aurais pu commencer comme ça, mais je fais de sorte que je commande vraiment comme je le fais, pour qu'on voit un peu comme c'est possible de le faire. Hein. C'est juste question qu'on change un peu la façon d'écrire avec des
tirer comme ça. Alors aussi, et le plus important en fait, c'est que c'est pas dans notre tête en fait. Si dans notre tête on le comprend très bien, l'affichage il n'y a pas de problème. Si dans la tête on le comprend très bien, ben ça y est, c'est fait quoi. Là c'est bon, Amnéville, je fais la réallocation, c'est nickel. Là non, là même ces fonctions, comment dirais-je, ouais, là il prend le pointeur, le majuscule là, il prend le pointeur. Ok, là c'est pas grave, là c'est pas grave. New ici animal. Pour que ça cohère, il faut que ça soit un pointeur. Vraiment c'est, ouais. Là je revois. Là Amnéville maintenant c'est un pointeur aussi. Qui prend un nom, c'est pas grave. Ici un pointeur, du coup lorsque je compare ici, je compare par rapport à nom. Voilà, pointeur nom. Là pointeur naissance. Voilà, le reste c'est normal. Ok. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Là je regarde, là je vais juste faire quelques caractères comme ça pour que ce soit visible. Là, ok, là c'est bon. Pour l'instant on dit on est pas mal du tout. Donc là, du coup je dois juste arranger mon... déjà je vais voir où je n'en ai. Oh là, oh là. Alors Lyon, déjà. Ah, ça dans les mains. Les mains ça va. Les mains ça va. C'est juste ciseaux. Ajouter. Ajouter animal. Ils attendent animal. Ajouter animal. Ici animal new. Bad de type animal. Il attend quoi? Expect animal point. Construction. Bad ah ok. Ça c'est toujours dans les mains. Dans les mains il n'y a pas. Je vais le faire déjà. Là je fais là pour initialiser. Donc ici ils attendent en fait des animaux de type pointeur. Donc du coup comme les animaux de type pointeur, moi j'en ai pas. Je dois faire là. Maintenant je vais faire animal point. Parce que je n'ai pas envie animal lion P comme le lion point. Il va faire pointeur à lion. Ok. Là c'est bon, ça c'est pour lion. Pour tigre, je vais faire la même chose. Donc animal pour ne pas tigre pointeur qui pointe à tigre. Ok. Là c'est animal pointeur à poule qui pointe à la poule. Et pour finir, animal pointeur cigogne P à la fin qui pointe par cigogne. Si on comprend les choses que je viens de faire, on est quand même bien. On est quand même bien parce que là ça montre qu'on comprend. On s'emballe pas même s'il y a des complications, mais on est bien. Poule c'est avec P, voilà, c'est bon. Là on est bien, en tout cas on l'a très bien déformé. Là maintenant je vais encore réessayer. Voilà ici tout retourne à fonctionner exactement. Donc du coup par race, donc par race, j'avais dit par race, je dis polaire, race polaire, je dis race des animaux, c'est insecte, non, race polaire il n'y a pas, race Bretagne, hein, race je vais faire race Bretagne. Ok, voilà, race Bretagne, il m'affiche la poule. C'est génial, ça marche très bien. Là je vais mettre
par exemple les races africaines. Donc, je vais mettre Alsace. Voilà, il m'affiche Cigogne. Donc on est bien. Hein. On est très bien. Très bien. On avance très bien. Donc là, je continue. Donc ici, il me demande une fonction. Comme je viens de faire là, j'ai tout modifié. Donc on est bien. Ici, conserver, coder une fonction Ani, Nime Ani. Donc nombre d'années. Nombre d'années. Donc le point pointeur est donné et une race. Pointeur et une race. Donc exactement comme, comme je viens de faire là. Et il renvoie le nombre d'animaux de cette race là. Donc il renvoie juste un entier. C'est exactement ce que je viens de faire ici. Donc je vais faire vraiment copier-coller. Ça c'est vraiment un cadeau. Ça c'est vraiment un cadeau. Ici, je renvoie entier. Voilà, 1, 2, 3. Voilà, je renvoie entier. Nombre, donc N, M, Annie. Voilà là. Nombre, Annie. Le reste, cassez-vous. Oh, pas lui. Ok, c'est bon. Là, je fais les mêmes activités avec Eras. Donc, juste lorsque il faut juste que je rajoute un qui s'appelle un compteur. Je l'initialise à 0. Voilà. Ici, lorsque je découvre que cette Eras-là, ça c'est cohérent, je fais compteur plus, je rajoute plus. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Ben, je renvoie compteur. Je fais retourne ici, compteur. Ah. Qu'est-ce que t'as? Toi, tu recules. Voilà. Là, retourne compteur. Ok. Là, on est bien. Alors, essayons-le. Je vais l'expérimenter exactement comme j'ai expérimenté celui de... là, exactement la même chose. Bim. Et là, je vais exécuter ma fonction. Compiler. Vous avez sans erreur. Là, il y a juste un problème. Cigogne. Cigogne. Non, Alsace, il me renvoie rien. Ok, c'est normal parce que je dois, comme il renvoie un nombre, il faut que je l'affiche. Hein? Ouais, c'est tout bête que ça. Pour ça. Donc, je vais faire la race. Race, par exemple, là, c'est race Alsace. Voilà, on fait comme ça, race Alsace. Sont au nombre 2. Là, pour 102. Voilà. Là, on ferme. Et voilà. Là, c'est nickel. Bim. Là, on vient de le faire. Alsace, on s'en fout. Là, pourcent D, pas pourcent S quand même. Oh. Et voilà. Bon, je vais pas faire retour dans la ligne ici. C'est quand même sale. Hein? C'est quand même sale. On est quand même des Alsaciens. Même si on ne parle pas l'Alsace. Ok, donc là, il renvoie. Donc, les Alsaces sont au nombre de 1. Voilà. Ça marche très bien. Ça marche très bien, content. Donc, c'est rapide. Vous voyez cette fonction. Là, on est en 17h30. Donc, si on fait vraiment très bien, on arrive à gérer. Là, coder une fonction quantité. Donc, voilà, quantité qui affiche. Donc, avec un pointeur, il renvoie juste un pointeur et le nombre d'effectifs. Parce que même si c'est pas précisé, il renvoie les graines. Il renvoie les graines. Alors, il renvoie les graines. Donc, il renvoie les graines. Les graines, c'est en entier. Donc, nombre, j'ai oublié le nom de fonction. Quantité graines. Ça, je le fais rapide. Quantité graines. Là, je le fais vraiment rapide. Il prend un zo donné. Donc, zo. Amnéville. Voilà. Il prend pointeur effectif. Voilà, c'est fini.
Là, j'ai mon i de boucle et j'ai des tailles qui point effectif. J'ai le compteur, donc console, je commence par 0 et là je vais faire ma boucle for telle que i, i inférieur à la taille i plus plus. Je dis ici, donc là à l'intérieur je fais for, ici je fais juste console, justement console égale plus, non je fais ouais, je fais plus égal à quoi, plus égal à Amnéville, comme ça, de i tiré, là je fais quantité, ça veut dire quantité comme ça, donc je renvoie, je donne les quantités là-bas et à la fin je fais retourne console par 1, donc multiplié par 350 jours et voilà. Donc là c'est bon apparemment. Là je prends cette fonction là dans le main, il faut toujours expérimenter, c'est inutile de faire rapide si il y a, voilà, on retourne quand même à la ligne. Là je mets le nom de la fonction, voilà, là je mets Amnéville, voilà, et pointeur effectif, voilà, là c'est bon, on retourne et là je vais essayer ma fonction. Normalement ça va, il me dit 18 250, donc c'est bon. On continue. Il dit ici son concevoir et coder une fonction différente d'âge des jours. Donc il renvoie l'âge différent des animaux. Donc ici, donc je fais, donc il renvoie un entier. Donc voilà, différence, donc diff âge. Donc il prend un zoo donné, donc Amnéville avec pointeur effectif, voilà. Là j'ai entier i, entier taille qui prend, oui j'ai commis l'erreur, je sais, je l'ai senti lorsque je l'ai tapé. Là entier je vieux, là je l'arrange déjà comme ça, je descends directement. Alors le plus vieux, pour chercher l'animal le plus vieux, je peux faire de sorte que je renvoie juste l'animal et l'âge de l'animal le plus vieux. Une fonction l'âge de l'animal le plus vieux, une fonction l'âge de l'animal le plus jeune, et après je fais la différence. Mais je peux le faire déjà à l'intérieur, animal le plus vieux. Du coup, je vais donner à cet animal-là, animal quelconque. Je vais dire que toi, cet animal-là, par exemple 0, tu es le plus vieux. Hein, l'âge le plus vieux, donc je vais faire comme ça. Point NES, je vais dire année. Je mets année. Il ne doit pas quand même être ici, pas à l'intérieur ici. C'est pas propre. Voilà, là, il prend l'âge d'année plus vieux. Là, int jeune. Voilà, c'est la même chose. Ça pour le jeune. Là, je fais là. Là, jeune, il prend celui-là. Voilà. Et là, je fais première boucle. Je dis for i égale à 0. Je fais i intérieur taille tel que i plus plus. Ici à l'intérieur je compare, je dis if ici je compare levier. Alors pour levier il faut que l'âge soit inférieur. Si l'âge est inférieur, c'est levier, hein? Si l'âge est inférieur, c'est levier. Ou je peux faire la différence de deux âges. Bon, j'écris Amnéville de i de cet âge là, là c'est NES
point, amnésie NES, point, année, année. Si je fais moins V, voilà, moins V. Si le résultat, ça me donne une négative, si les résultats me donnent négative, donc si les résultats me donnent négative, ça veut dire que le levier, levier c'est l'autre. Donc c'est comme si, je vais l'écrire ici, c'est tellement très simple. G1 et G2. Si je fais 1 moins D, on suppose que lui c'est vieux. Ah ok, lui c'est vieux, donc je fais D moins 1. Donc ça donne positif, donc supérieur à 0. Donc je fais supérieur ou égal à 0. Voilà. Voilà. Mais si j'ai, ça c'est vieux, ça c'est jeune. Si inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, je fais comme ça. Donc c'est jeune. Là c'est vieux. Donc ici supérieur ou égal à 0. Là je fais supérieur ou égal à 0. Si supérieur ou égal à 0, je dis que maintenant vieux c'est amener ville de I point naissance, voilà, point point année. Ok, lui c'est le vieux. Bah, les restes on s'en fout. Il continue si c'est super, le contraire, bon, on s'en fout. Oui, je peux faire de sorte que ça soit, si je fais else, oui, ça je contrôle, sinon il est jeune. Ok. C'est bon. Ça c'était pour le vieux. Alors pour le jeune, oh là. For I, je les redonne à 0. I inférieur à la taille. Voilà, pourquoi tu es descendu. I plus plus. Là je fais comparaison if. If exactement ici. Bon, je vais prendre vraiment tout ça. Ok, c'est dans l'informatique on fait que copier-coller et c'est fait. Voilà, inférieur ou égal, supérieur. Ça c'est supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et là c'est pour jeune. Jeune. Là, jeune. Voilà. Jeune. Et là, à la fin, je fais différence d'âge. Retour. Pour voir ça, je fais jeune moins vieux. Retour jeune moins vieux. Hier, je n'ai pas réussi à le faire parce que j'avais pas le temps. Je suppose que la différence d'âge est de 1. Là, amener vide et pointeur effectif. Ok, bon, regardons s'il y a des erreurs. Bourre d'erreurs. Ah, c'est NES, c'est pas naissance, c'est NES. Incognito, incognito. Ok. Là, c'est quand même bizarre. Il manque 1. Et il manque point virgule. D'accord. J'ai mis encore %. C'est mon clavier.
Ouais, c'est exactement comme ça m'a donné. Ça me donne 18 et moins 18. Hier aussi, ça m'a fait la même chose. Là, j'ai 14 ans. Là, 14, ça fait une différence de 3 ans. Là, et normalement, c'est différence par rapport à cet animal-là, plus jeune et vieux. Donc, c'est 18. Donc, 18. Donc, ici, si je fais plus vieux, c'est 2000 et quelques. Oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est plus petit, moins plus grand. Moi, comme ça me paraît pas cohérent. Mais bon. S'il me donne ce que je vais, 18 ans. Bon. Course vers la montre. Et là, il concevra un âge différent. Là, c'est bon. Là, maintenant, donc, je finis cet exercice. Il nous reste 18 minutes. Dans ces 18 minutes, nous allons créer cette fonction. Ces 4 exercices, en fait, c'est rapide. Alors, pour le faire, donc, ouais, pour le faire, ça, c'est exercice 2. Exercice 2. Alors, là, il nous demande, en fait, ici, je vais juste maximiser comme ça, on voit. Il nous demande, en fait, écrire une fonction tableau. Tableau alloué qui alloue à la mémoire les tableaux en 3 dimensions. Donc, tableau en 3 dimensions. Hein, tableau en 3 dimensions. Créer une fonction allouée qui alloue tableau 3 dimensions. Oh, okay. Tableau 3 dimensions. Donc, il renvoie un des 3. Là, 3 dimensions. Donc, alloue ouais, tableau. On fait comme ça, 3D. Voilà. Là, j'aurai entier que des pointeurs, longueur, détail, longueur, pointeur, largeur, pointeur. Même s'il manque, c'est longueur. Largeur et hauteur. Ok. Bon, là, on speed vraiment. J'ai entier I, entier J. Ok. Là, je fais la location. Donc, entier 1, 2, 3. Donc, tab 3, 2. Ok. Là, je fais première allocation. C'est entier 1, 2, 3. Je fais malloc. Là, je vais allouer longueur. Alors, pour allouer longueur ici, je dois juste faire comme ça parce que je n'ai plus le temps. Là, j'ai la taille de longueur. Je le multiplie par size of. Size of entier de 1D. Toujours comme ça. Et là. Là, c'est bon. Là, en tout cas, je vais retourner juste là. Tab de 3D. Ok. Tab de 3D. Je vais essayer juste de ah, ok. IJ, bon, là, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais juste voir jusque là si ça va ou pas. Bon, jusque là, ça va. Donc, je vais bien faire mon allocation. Alors, pour les restes, je vais le faire dans la boucle. Il faut vraiment entrer à l'intérieur. I inférieur à. Je vais faire comme ça pour utiliser maintenant. Donc, comme j'ai fait la longueur, je dois aussi utiliser que la longueur d'abord. La taille de la longueur. Parce que pour l'instant, on n'a que cette taille, la longueur. Voilà, bim. Je vais faire comme ça, i++. Alors ici, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'allocation des comment dirais-je, donc tab. Donc c'est tab 3, 2, de i. Là, je vais le faire donc comme ça. Tab de i est égal à int 1d, d comme ça. Malloc, hein, c'est vraiment rapide. Là, maintenant, je vais faire taille, largeur. Donc, largeur. Bim. Multiplié par size of. Là, entier. Avec un seul étoile maintenant. Là, c'est bon.
Alors, l'autre boucle, deuxième boucle, je vais i égale 0. Oui, i inférieur à, là j'aurai, comme je viens de faire des largeurs, je vais faire largeur, comme ça, tirer, pourquoi je fais ça, voilà, i plus, et là j'entre encore à l'intérieur, for, là j'entre encore, parce que j'ai déjà i, maintenant j'entre encore pour j, égale à 0, là je vais juste débloquer ces deux variables parce que il ne les prend pas en compte. J maintenant, non, ici, ouais, ici c'est bon, là ce n'est pas du tout comme ça, là je vais entrer déjà longueur parce que je sais, j'ai les droits d'entrer dans les longueurs, ici, i inférieur à quoi, ici maintenant j'entre à largeur, voilà, parce que ça, j'ai cet espace là, ça c'est j++, là je change juste ce j, ok, jusque là c'est bon. Et à l'intérieur, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire table de 3,2. Voilà, comme ça. Oh, pas comme ça. Comme ça. Donc, j'entre I, j'entre J. Et là, je fais quoi? J'ai allo encore. Maintenant, je loue juste un seul étoile. Si vous avez remarqué, lorsque j'alloue, je fais ici le... Bon, j'ai pas le temps, je travaille avec le temps, size of, maintenant je vais allouer la hauteur, non hauteur, voilà, maintenant c'est hauteur, voilà, j'espère que je ne l'ai pas encore utilisé, là j'ai la taille multipliée par size of, voilà c'est nickel, de quoi, des lentilles, 100 étoiles, je ferme et c'est nickel, là on a bien travaillé, j'ai mon truc qui marche très bien, là je peux me compiler, nickel. Donc ici, on a vraiment envie de les afficher. Alors pour les afficher, je vais prendre tout ça. On a envie de les afficher parce qu'après, je pense qu'ils vont nous le demander. Afficher, c'est void. Void. Oh, afficher tab de 3D. Voilà. Donc il aura entier 1, 2, 3. Tab 3D. Voilà, tab 3D avec longueur, hauteur, tout ça. Il en aura besoin de toute façon, sinon il fait rien sans. Voilà, là c'est entier. Là c'est bon. Alors, comment il va faire? Je veux dire, j'ai besoin de tout ça. Voilà. Ici, IJ, normalement, est K. La première boucle, je fais... non, là, j'aurais besoin de 3 boucles. Ok, ici. Là, IJK. IJK, qu'est-ce que je fais? Non. Voilà. Là, je fais printf des %d. Voilà. Oui, je fais quand même l'espace. Là, je mets mon tableau et checkmate. Là, c'est bon. Toi, je casse-toi. Là, c'est bon. IJK. Là, IJ. Oh, punaise. Bon, là, je mets K. C'est la même chose. IJ. I. La K au milieu. J à la fin. Voilà. Je ne suis pas bloqué juste un système. C'est déjà pas mal. Là, c'est K. Là aussi, c'est K. Nickel. Là, on est super. Je peux dire printf. Bon. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Donc maintenant ici il nous dit libérer la mémoire. Alors pour libérer la mémoire, donc il renvoie. Qu'est-ce que je fais? Ok. Oh là là. Non, toi tu vas là. Alors faire comme ça en fait, moi je dirais aussi c'est un problème parce que lorsque je fais, j'entre dans cette ligne, j'entre dans sa longueur,
j'affiche tout ça, il faut que je ici, c'est très délicat là, je dois sauter les lignes. Je voulais oublier ça là fort comme ça. Là je vais printf. Là il faut juste que je saute la ligne et là je sors. Bim. Ok, là c'est affiché, c'est bon. Maintenant libérer la mémoire. 1 2 3. Donc libère table tableau. Bon, je vais faire ça 3D. Voilà, c'est là, c'est exactement la même chose là. J'aurais besoin de tout ça apparemment. Voilà, maintenant j'ai besoin aussi de tous les 3 boucles. C'est grave, hein. Et là je fais tout ça, ça. Cassez-vous, cassez-vous. Et toi tu descends ici. Nickel. Alors là à l'intérieur, non, j'aurais besoin quand même des... Voilà, quand même. Voilà. Et ici, quand même. Voilà. Les à l'intérieur. Ok, c'est nickel. Ok. Ok, on est bien. Donc, j'entre dans cette boucle. Lorsque c'est là. Là, c'est ici. Lorsque bien sûr, j'entre ici. Lorsque j'entre ici, j'entre là-bas. Ici, je fais quoi? Je fais free. Free quoi? Free T. Tab. 3 dimensions. Donc, IJ, K. Là, j'efface. Ok, là, on est bien. J'efface chaque case. Première case. Chaque case. Je fais la question. Donc, c'est I. Là, c'est K. Et là, c'est J. Voilà. Là, lorsque je finis ça, je vais faire maintenant free. Free. Tab 3, 2, D, I et J. Voilà. Là, j'enlève table de J. Donc, j'efface les cases, j'efface la ligne. Ici, je fasse free. Je sais pas si j'ai fait en trop. Là, c'est table 3D. 3D. Là, je fais maintenant les I. Voilà. Et lorsque je finis tout, je fais free. Lui-même tab. Tab de 3D. Voilà. Donc, je le fais 1, 2 et 3. Donc, je fais 4 fois, c'est ça. Tab de I, tab de IJ, tab de chaque point. Ok, je fais l'allocation. Première allocation, deuxième allocation et troisième allocation. Ouais, troisième. Là, je libère. Là, je libère 2 fois. Ok. Bon, s'il y a l'erreur, en tout cas, il va retourner. Lorsqu'il retourne, retourne. TBA3D. Voilà. Je vais juste exécuter. J. Il y a un problème ou quoi? J, K, I. Ah, c'est pas déclaré, mais bien évidemment. Comment voulez-vous travailler I, J et K, les variables qui ne sont pas déclarées? Le seul erreur, non. Il y a encore quoi? Free. Free c'est quel? Non, free c'est bon. Void. Il a dit expected void. One mercy make free make point integer
C'est quel? 119. 119, c'est là. Ok, ça, je pense que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça, donc j'aurai juste besoin de deux boucles. Ça m'arrange parce que ça m'a saoulé aussi. Ok, pour moi ça me va. Ouais, je pense que c'est cohérent comme ça. C'est quel numéro celui-là? J, alors que tu voulais quoi? J, new. Ah, ok, là c'est K. Ouais, j'utilise plutôt K. Ouais, j'utilise plutôt K. Merci. Encore. Oh, nickel. C'est bon. Donc là, je libéré, c'est bon. Ici, écrire une fonction. Écrire une fonction qui affiche. Ça, je l'ai déjà fait, donc je suis bien. Alors, je suis dans le principal tester. Alors, pour le tester, déjà, pour initialiser, donc, pour ici, affiche, pas affiche, affiche 3D. Pour initialiser, allouer, j'aimerais bien créer une fonction qui me fait déjà ce travail, en fait. Donc, il va initialiser ma fonction ici. Avant de les renvoyer, il initialise déjà comme ça. Il initialise déjà à une valeur comme ça. Là, IJK, je vais rajouter K ici, sinon ça va gueuler. Oh, je l'ai déjà encore là, je vais effacer. Là, je vais faire comme ça. Non. Voilà. Affectation. Affectation. Ici, je vais créer une matrice identité. Je vais dire, poser la question if I égale A if I égale à J. Non, à K d'abord. If égale à K. If égale à K. Et I égale. Non. I égale à K. Là, il cherche. Et K égale à J. Donc là égale à et J. Là, égale bim. Bim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un tab de 3 dimensions. Voilà. Égale 1. Je sais pas si je bien fait ça, je sais pas. Là c'est I, là c'est K, là c'est J, comme ça. Ben, sinon, else, il met 0 partout. On est méchant, on met 0 partout. Else, on met 0 partout. Ok. Bah, c'est quoi ça? C'est if, je sais pas moi. C'est quelle ligne? 186. Ah, il y a l'effort en plus. J'ai juste à côté de ça. Là, allouer tableau, expert, c'est quel retourne table? Ben oui, expert identify. Ah, allouer tableau. Allouer tableau. Mais vas-y, il est presque 18h. Là, les professeurs vont ramasser les copies. Include, voilà, expert identify, voilà, before return table. 66, 66. Je fais retourne tableau. Ouais, ce sont des erreurs que je ne prétends pas voir.
For i ici j'ai même pas besoin de faire ça. Voilà. Control reach and no void, no void. Ben j'ai fait retourne. Ben je fais retourne. Hein? Où est les problèmes? Mais voilà, n'importe quoi. Oh là là, bon, là je vais expérimenter ma fonction. Je vais faire comme ça, c'est vide plutôt. Voilà, là je fais entier. 1, 2, 3. Je vais le maths. Je vais déjà allouer 3D. Voilà des 3, 3, 3. Taille 3. Et là, je l'affiche. Affiche 3D. Des maths. Des tailles 3, 3, 3. Et là, je vais libérer maths. Voilà. Non, libérer, voilà, libérer maths. C'est maths. Taille 1, 2, 3. Et là, je vais encore réafficher maths. Voici, je les réaffiche. Il va m'afficher n'importe quoi. Bon, je vais voir n'importe quoi. Maths. Ok. Alors, on y va. Ah, yeah. Ouais. Beaucoup de erreurs. Passing table 3 arguments. Ben oui, j'ai passé 3 arguments. Tableau, 3 dimensions allouées, il me renvoie, affiche, est-ce que... Bon, déjà jusque là, est-ce que c'est bon ou pas? Longueur... Ah, ok. Ok, là on fait comme ça, c'est normal. Entier, longueur. Donc, entier, longueur. 3. Entier, pointeur de longueur. Voilà, c'est juste, je finis. Voilà, je fais juste un de temps. Voilà. Largeur, pointeur, largeur, hauteur, pointeur, hauteur. Là, il prend longueur. Là, il prend largeur. Là, il prend hauteur. Donc là, il prend longueur. Non, pointeur, longueur. Pointeur, longueur. Pointeur, largeur. Pointeur, hauteur. Ok. Exactement la même chose que je vais mettre dans l'autre côté. Il prend les pointeurs. Moi, j'ai mis ok. Est-ce qu'on est bien maintenant ou pas? Ok, on est bien. Là, on dit à professeur, ben, ça c'était difficile. Ça tire, fait comme ça. Et c'est parti. Là, vous voyez la matrice. Donc, bon, c'est un peu bizarre de le voir ça. Là, il y a juste 1, 2, 3. Lorsque ça se retrouve, c'est juste celui-là, celui-là et celui-là. Bon, je suis content de faire, vous voyez, lorsque je libère la mémoire, il me renvoie ce truc-là, il me dit segment fold. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'afficher ça. Pourquoi? Parce que cet espace a été libéré. Voilà.
Voilà, là maintenant il n'y a plus de segmentation of default. Là il y a tout. Donc là c'est le travail fait. Je sais pas moi, 20 sur 20, 18, 19, 15. Bon, en tout cas c'est fait. Donc appliqué.